Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 43. Et oui, Jérémy, déjà le 43e. Votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir 21h où on vous parle de catch, mais pas que, hein, aussi un petit peu de MMA, même si là on peut voir qu'en dessous il y en a peut-être pas, mais peut-être qu'on en cache quand même. Et pour ça, comme d'habitude, je suis avec mon ami Fab. Salut Fab, comment vas-tu ? Bonsoir Max, bonsoir le chat, les gens qui sont présents, Cookie, Jarmia, Kenny, bonsoir à tous, bonjour à la team replay, on a passé une très bonne semaine, je vais très très bien. Voilà, comme vous pouvez voir, si pour la VOD, vous voyez le chat, il y a des gens qui ont mis des trucs. Effectivement, on a eu un mauvais démarrage. Petite erreur de ma part, je n'ai pas voulu laisser parler Fab, ce qui n'est pas très sympa. Je l'ai été mute. Petit problème avec OBS en fait. Et bonsoir Gringo, qui est là pour une fois, Pour le live. Dernièrement, il était plus sur le replay. Donc bonsoir à toi Gringo, j'espère que tu vas bien. Il dit bonsoir les kickers et les claqueurs, bien entendu. Et bonsoir Damien, qui nous rejoint lui aussi. Bonsoir à tous. De quoi va-t-on parler, mon cher Fab ? Alors, on va parler d'AEW Dynamite, bien sûr, qui a eu lieu le 17 mai, un grand Dynamite. Non, il faisait 2 heures, comme les autres. En qualité. Ah, pardon. On va vous parler aussi, preview de... C'était pas prévu, mais on vient d'y repenser. Preview de Double or Nothing ce soir. Parce que après on pourra pas. Mais on se rappelait que c'était dimanche déjà, Double or Nothing, donc voilà. Voilà, on va le faire là ce soir. Et ensuite, on va vous parler de New Japan Pro Wrestling avec le Best of Super Junior. Ça sera la journée 5, 6, 7 et 8, max. Exactement. Et du coup, semaine prochaine, ça ne sera pas dimanche soir. Je vais pas dire exceptionnellement parce que ça nous arrive souvent de changer, mais ça ne sera pas dimanche soir pour une bonne raison. Double or Nothing a lieu dimanche soir, donc nous ferons DKC le lundi soir, puisqu'on pourra regarder Double or Nothing le lundi matin. Nous ne travaillons pas, ni Fab ni moi lundi matin, donc on va pouvoir vous faire ça lundi soir à la... Je veux dire la fraîche, non, mais en tout cas, juste après le pay-per-view, plutôt que d'attendre une semaine, ce qui aurait été un peu dommage. À chaud, sera bien, ce sera mieux. Ouais, à chaud, c'était mieux qu'à la fraîche, voilà. Ouais, parce qu'à la fraîche, ça n'a C'était bizarre. Donc, semaine prochaine, attention, gros programme, hein, fin du Best of Super Junior et Double or Nothing. Ouais. Donc là, c'est les grands finales. Soyez là, lundi soir. Voilà. Mais les autres semaines aussi, soyez là. Ouais, quand même. Ouais, quand même. S'il vous plaît. Ouais. Partie news avant tout, tu Ouais, voulais autre chose, Max. Petite news justement, MMA. Je sais pas si t'as des news 4, je crois pas qu'on en ait des spécifiques. Rien de donc, folichon, non. Petite news MMA, bam. Voilà, on va faire défiler un petit peu. L'UFC, que choisir, pas du tout, c'est pas ça. C'est pas celui-là, c'est l'autre UFC. Non, c'est l'autre. Je ne l'aurais pas encore vu, nous dit Gringo pour lundi soir. Donc ça sera Team Replay, je comprends Gringo, bien entendu. Des nouvelles cartes ont été annoncées. D'ailleurs, on ne vous parlera pas de Cara France contre Albazi semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le temps. UFC 289, on en avait déjà parlé, je vous le remets. Donc en main event, c'est Amanda Nunes contre Irene Aldana. Donc ça aura lieu le 11 juin. Donc main event qui moi ne m'intéresse pas parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi le MMA féminin n'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. Par contre, le premier event, Charles Oliveira, l'ancien champion qui a été défait par Islam Makhachev en lightweight, fera face à Ben El Dariush, le gars qui monte dans la catégorie. Donc ça va être très intéressant à suivre. Voilà pour la carte de 189 qu'on connaissait déjà. Hein. Là, normalement, je ne vous apprends rien. Le Fight Night suivant sera Vettori contre Cannonier. Ça fait quelques semaines qu'on le sait aussi. Vettori Cannonier, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. C'est en middleweight, voilà, numéro 3 contre numéro 4. C'est un bon main event de Fight Night, c'est cool. Ensuite, Emmett contre Topuria, c'est un peu moins chaud. C'est numéro 5 contre 9 en phaser. Bon, beaucoup moins intéressant. Strickland contre Magomedov, à voir, parce que Magomedov c'est pareil, c'est un mec qui est intéressant, qui monte. En middleweight, mais c'est pas pour ça que je voulais le faire en news, mais pour les nouvelles cartes de numérotés qui ont été annoncées. Donc le 9 juillet, nous aurons Alexander Volkanovski qui fera face à Yair Rodriguez. C'est-à-dire Volkanovski, c'est le je remonte, c'est le champion featherweight et Yair Rodriguez est le champion intérimaire. Swerve Strickland il fait du MMA, c'est pas le même.
Et en plus, Non. mais ils sont forcément en famille, puisque c'est le même prénom, c'est le même nom. Ouais, c'est ça. C'est logique. Donc Volkanovski qui est le champion et qui a fait face à Islam Makhachev en début janvier, donc qui n'a pas défendu son championnat featherweight. Donc pour l'instant, il y a eu un champion intérim qui a été remporté par Yair Rodriguez. Et donc, on a dit 9 juillet, c'est le combat pour réunifier les ceintures. Qui sera le champion à la fin? Yair Rodriguez est un très 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 bon fighter, pardon. Donc il va embêter Volkanovski. Si Volkanovski bat Yair Rodriguez, il aura vraiment lavé tout le monde en feather. Ça fera de lui quand même un très très grand champion. Donc très intéressant. En premier event, on aura le champion flyweight, donc Brandon Moreno, après avoir combattu Figueiredo pendant 4 fois même, je crois, qui fera face à Alexandre Pantoja. Donc bon, un petit flyweight, c'est la plus petite des catégories, on verra ce que ça donne. Et encore en dessous, parce que la carte est quand même costaud, Robert Whittaker fera face à Dricus du Plessis. Dricus du Plessis, c'est, pour ceux qui ont suivi, l'homme qui se trash talk avec Adesanya depuis un moment sur qui est le vrai Africain. Ouais, c'est assez sale. C'est très c'est assez sale, effectivement, parce qu'Adesanya est sous la. D'origine nigériane. Enfin, non, il est néo-zélandais. Voilà, il est néo-zélandais, en tout cas de nationalité officielle. Voilà. Donc il est sous cette égide, pas égide, je cherche mon mot, mais c'est pas grave. Et donc Duplessis lui dit je suis le seul vrai Africain, pas comme vous tous, les Ousmane qui est nigérian, mais je sais plus en quoi il a représenté. Ousmane, Kamaru Ousmane, et aussi une histoire comme ça, je crois que c'est américain. Où il parlait aussi de Francis Ngannou qui est camerounais mais aussi français quoi. Donc Duplessis dit je suis le seul vrai africain dans cette fédération, donc voilà. Et notre ami Adesanya lui a dit ouais t'es blanc comme mon cul, et t'es blanc comme un cul plutôt, et t'es un colon qui est venu envahir l'Afrique quoi. Voilà. Bonne ambiance. Ouais, non, c'est trash, ça va trop loin. Et donc Robert Whittaker qui est le numéro 2, donc c'est-à-dire derrière Adesanya, et je sais pas qui est encore devant, qui est encore derrière. Donc si Duplessis bat Robert Whittaker c'est un gros morceau, il va falloir le battre, ça va être dur. À mon avis, il aura une chance pour le titre contre Adesanya, donc ça risque de faire mal. Voilà un petit peu pour cette carte qui a été annoncée en UFC 290, qui est quand même très très costaud. Ensuite, mais c'est pas fini. Un petit Fight Night Holm contre Bueno Silva. Le Fight Night à Londres, qui est annoncé depuis quelques temps maintenant, qui est donc un Fight Night, non pas un numéroté comme ça devait être, puisque Leon Edwards a refusé de combattre Colby Covington pendant ce show à Londres. Sinon ça aurait été un numéroté. Donc ça sera Aspinall qui est de retour de blessure, après sa blessure au bout de 15 secondes contre Curtis Blades l'année dernière à Londres. Donc un an après il revient et il fera face à Tibura qui est 10ème au ranking. Aspinall lui est 5ème dans les poids lourds, je vous rappelle, heavyweight. Donc ça va être très intéressant à suivre. Très très intéressant parce que Aspinall devrait gagner, et Aspinall est l'un de ceux qui devrait remonter la partie heavyweight après le départ de John Jones. Et on a un Français normalement sur cette carte, le voici, je le cherchais, Fares Ziam, qui fera face à Jay Ebert. Fares Ziam qui a eu des bons et du moins bons pour l'instant, donc on va voir ce que ça va donner. Et c'est pas fini, on continue. L'UFC 291 a été annoncé il y a quelques jours, et là c'est du lourd. Dustin Poirier contre Justin Gage. Deuxième contre troisième en lightweight. D'accord, donc c'est Islam Makhachev, tout ça. Lightweight, Islam Makhachev. Attendez, j'ai un doute. Je vais pas dire de bêtises. Ranking, hop. On va vérifier. Lightweight, c'est Islam Makhachev, c'est bien ça. Charles Oliveira, Dustin Poirier, Gage, Brian Dariush et Michael Chandler. Voilà, du beau monde quoi. Les lightweight, c'est vraiment très 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 costaud quand tu regardes le classement. Hop, on retourne sur l'event. Hop. On va le rechercher. Tac. Excusez-moi. Hop. Dustin Poirier contre Gage, je répète, donc deuxième contre troisième, sachant qu'on a eu ce combat là en 2018, pas longtemps après que Gage soit arrivé je crois, et c'est Dustin Poirier qui avait gagné. Qui a assez
reconnu Oui. par les fans de MMA Très pour grand être combat. un immense match. Exactement, très très grand combat et Mm. ça va de nouveau être un très très grand combat. C'est pas pour rien que c'est un main event de numéroté alors qu'il n'y a pas de titre en jeu. Ouais. On va pas parler du titre Ah. à la con, voilà, Oui, c'est de non, la voilà. merde. Mais ça sera en 5 rounds, c'est ça qu'il faut aussi. C'est normal, noter. c'est main oui, event mais de bon. pay-per-view, donc même Après, main event c'est de quand Fight Night c'est 5 rounds, donc c'est obligatoire, Mm. même s'il n'y a pas de titre. Donc ça va être un très très grand combat et je pense que le vainqueur peut avoir une chance pour le titre Ah bah clairement oui. de Islam Makhachev, donc ça sera très intéressant à suivre. Et on aura quoi d'autre sur cette carte là? Nous aurons Jan Blachowicz en light heavyweight contre Alex Pereira. Alex Pereira, rappelez-vous, qui a été battu par Adesanya dans la catégorie en dessous, en middleweight. Donc Ouais. Alex Pereira passe bien en light heavyweight comme ça avait été annoncé et il fait face à qui? À Jan Blachowicz. Et je sais pas si vous savez qui est Jan Blachowicz pour l'histoire, on va dire, avec Pereira. C'est celui qui a battu Adesanya quand il est monté en light heavyweight. Donc c'est assez marrant qu'ils lui mettent Jan Blachowicz. Adesanya, il y a quelques années, il a tenté de monter en light heavyweight quand il était déjà champion, je crois, middleweight. Il a perdu son combat donc contre Jan Blachowicz. Et il faut monter Alex Pereira et le premier qui met en face, c'est Jan Blachowicz. Donc je trouve ça très marrant. C'est très marrant. Jarmia, tu parles de la signature Ngannou et Doumbé à la PFL, on en a parlé la semaine dernière. Et Fab voilà, vient de te le dire. Donc on aura ce match-là qui va être très intéressant pour les débuts d'Alex Pereira en light heavyweight. Donc forcément, il n'a Énorme pas carte. de classement, puisque ce sera son premier combat. Mm. Et c'est pas fini. On a Tony Ferguson contre Bobby Green. Tony Ferguson qui est, je vais pas dire une légende, mais en tout cas un combattant très expérimenté à l'UFC, qui a fait beaucoup de très bons combats. Les derniers combats, on se rappelle un peu parce qu'il y a eu cette image où il se prend un kick en dessous et ça lui déforme le visage. Je sais pas si tu l'as en tête, Fab. Ouais. Mais c'est c'était très marquant. Donc Tony Ferguson qui est plutôt sur la fin de carrière mais qui reste un très bon lutteur fera face à Bobby Green qui est un mec qui monte aussi. Et c'est pas fini. On a aussi Paulo Costa contre Ikram Aliskerov. Ça c'est pareil. Aliskerov c'est un mec qui monte beaucoup. Paulo Costa c'est un mec qui est très réputé en middleweight, donc ça va donner encore du très très bon. Et j'en passe, Stephen Thompson contre Pereira, Derrick Lewis, donc lui c'est pareil, c'est un heavyweight qui est plutôt sur la pente descendante. Il était 4-5 il y a encore pas très très longtemps, contre Marcos Rogerio de Lima, Michael Chiesa, enfin il y a du classé contre Kevin Holland, hein, qui est très connu. Donc il n'y a pas de titre en jeu, mais très 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 gros UFC 291. Donc, je rappelle, 29 juillet, c'était censé être le Londres. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de titre en jeu. Parce que c'était censé être Londres le numéroté. Ils ont mis ça un peu au dernier moment. Et ben sacré carte. Mais au final, c'est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal. Pas forcément, mais la carte reste quand même très très solide. La main card en tout cas reste très solide. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont balancé plein de trucs. Ouais, il leur fallait un gros match pour changer la donne. Je pense qu'il voulait avoir une réponse aussi, une réponse directe au PFL, peut-être là tout de suite pour calmer tout le monde, peut-être aussi. Non, je pense pas, parce que Je sais Ngannou pas. il est pas prêt de combattre, donc pour l'instant le PFL c'est Ouais, bien mais beau. ça reste quand même des grosses annonces. Il fallait détendre tout le monde peut-être et rappeler que c'est nous les boss, quoi. C'est bien Dustin Poirier, c'est très bien Dustin Poirier. Comme on disait tout à l'heure, le Poirier Gage 2018 est très costaud. Je pense aussi que Poirier va perdre. Je pense que Gage va prendre sa revanche. J'aime beaucoup Gage. C'est un très très bon fighter. Mais ce match va être vraiment très très bien. Et c'est des gars qui sont capables de gagner le titre, même si Islam Makhachev est très compliqué à combattre. Mais c'est des gars qui, en tout cas, sont capables de donner du challenge aux champions. Donc ça fait plaisir de les voir. C'est clair. Et c'est pas fini. Ils ont aussi annoncé l'UFC 292 avec le champion Sterling qui fera face à Sean O'Malley. Donc ça, on l'a vu il y a pas très longtemps, Sterling. On en a parlé. Donc ça sera le 20 août. Donc on aura Aljamain Sterling contre Sean O'Malley pour le titre. Ils sont un peu fightés à l'oral, on va dire, pour le moment. Donc c'est déjà annoncé. Donc voilà, l'UFC a décidé de balancer ses cartes. Voilà, préparer l'été, quoi. C'est ça, préparer tout l'été, et sachant que on a dit 20 août, donc juste après, normalement, début septembre, il y a Paris. Pour l'instant, ce n'est pas annoncé. Donc il y a aussi un match féminin pour le titre en premier event. Mais la prochaine annonce, ça devrait effectivement, il y aura des petits Fight Night encore à placer, mais la prochaine grosse annonce, ça sera celui-là. Ça sera Paris. Fight Night ou un numéroté du coup? À Paris cette fois. Fight Night. Sûr? Oui. Il n'y aura pas de titre. pour l'instant. Non. Bah, déjà, ils en feront un à Londres avant d'en faire un chez nous.
Et t'as pas de titre en jeu, t'auras rien. Il y aura normalement, ça devrait être Gane contre Pavlovich dans la logique des choses. Donc non, ça sera pas du tout un numéroté. On sait que le 294, je pense que c'est ce que je vais afficher si je clique. Non, 293, bah tiens, le numéroté c'est celui-là, 10 septembre. On sait pas où encore, mais ça sera pas à Paris. Non. Ça devrait être le 3 septembre à Paris normalement. 293, donc je sais pas qui va y avoir. Peut-être, j'espère les light heavyweight avec le retour de Prochaska qui est blessé pour faire face donc au champion Hill, voilà. Et UFC 294 qui aura lieu aux Émirats Arabes Unis. Non, vous le voyez pas, aux Émirats Arabes Unis le 22 octobre. Et donc là, il devrait y avoir Islam Makhachev contre, on sait pas. Et peut-être aussi comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Faut pas t'aider là. Je suis pas dans ta tête. J'y vais, ça va être plus simple. Non, en attendant, non, Gringo, l'UFC Paris, il y a peu de chance. Chimaev. Chimaev qui devrait être à l'UFC 284 aussi. D'accord. 14. 284. Oui, non, Gringo, comme tu nous demandes, est-ce qu'on irait à l'UFC Paris? Non. Bah, déjà, Max, c'est trop loin. Et même moi, qui peut être à côté, qui est totalement à côté, c'est beaucoup trop cher. C'est excessivement cher. C'est vraiment du vol. C'est vraiment un gros problème. L'UFC est vraiment pas accessible. Par rapport, j'ai comparé parce que j'ai juste regardé les prix du Bellator, juste pour me faire une idée par rapport à l'UFC à Paris, c'était des prix de sport, des prix de sport normal pour la France en fait, la Bellator. UFC c'est excessif. Après ils remplissent. Hein. Donc, tu peux rien dire. Hein. Voilà, mais c'est excessivement cher. Les premières places sont à 200 balles minimum. Bon, après Bercy ça va, tu vois bien, mais t'es quand même tout en haut. Mais, on regardera ça bien en direct à une heure bien correcte pour nous à la télé, ça ira très bien. Ça sera déjà bien. Ça ira très bien. Mais voilà. Donc voilà, grosse annonce ces derniers temps pour les prochains numérotés notamment. Des très belles cartes, donc tout ça on vous en parlera sur DKC. On s'est dit tiens qu'en intro ça pourrait être pas mal à vous en parler vu qu'on n'avait pas de MMA cette semaine. Voilà, bah c'est fait. Voilà, c'est fait. Et on va pouvoir passer à All Elite. Ouais, on va passer à All Elite AEW Dynamite 189. On était à Austin, dans le Texas, à la Moody Center. Il y avait une capacité de 4600 personnes. Et on commence le show tout de suite avec Wardlow qui rentre en promo tout de suite sur le ring. Il appelle Christian, tout simplement. Monsieur arrive avec sa bête Luchasaurus. Sa bestiole. Sa bestiole, là, son truc, là, son lézard. Ça s'embrouille un peu, au final Luchasaurus frappe par derrière Wardlow, ça part en cacahuète totale, le champion se fait tabasser, Christian prend une échelle et le tabasse avec une échelle. Suspense, et finit avec un kill switch sur l'échelle. Voilà, on commence tout de suite avec de la tendresse chez Dynamite. On commence très fort. Juste derrière le match, je crois qu'on n'avait pas encore je sais pas si on l'avait celui-là. C'est Orange Cassidy et Darby Allin qui font équipe et qui affrontent Big Bill et Lee Moriarty. Ce match, du coup, content de voir Big Bill. voir Lee Moriarty. Non mais vraiment content de voir Lee Moriarty sur une carte quoi, parce que ça manque. Ouais, mais il est avec Big Bill quoi. Ouais, c'est ça qui coince. Le match est sympa à voir quand même. Ouais, mais il y a Big Bill. Ouais. Je suis sur un 3,5. Où c'est pour le coup c'est Orange Cassidy parce que là t'as deux underdogs en fait en face. C'est Orange Cassidy qui prend celui qui prend cher. Big Bill et Lee Moriarty vont l'isoler, vont le tabasser bien comme il faut. Mais on va finir le match avec un orange punch de Cassidy et sur Big Bill pour l'éloigner. Et pendant ce temps-là, Darby Allin fait son coffin drop sur Lee Moriarty qui prend le pin bien sûr, logique. Quand même, et victoire des Face dans un très bon match, 3,5. On commence très bien le show, Max. Je sais que tu l'as pas vu. Oui, voilà. Mais voilà. Tu sais quoi? Est-ce qu'on ferait pas la preview en même temps qu'on parle des matchs qui ont un rapport? On peut. T'as parlé notamment, parce que je vois que Gringo a réagi, c'est pour ça que je me dis ça. De toute façon, on n'a pas les images vu que c'était pas prévu. T'as notamment Gringo qui dit il va falloir une stipu entre Christian et Wardlow, sinon ça va être chiant.
Je suis assez d'accord. J'ai pas Et bah la grand. stipu est déjà. Et bah Ah, ok. je vais sauter. C'est déjà fait. C'est prévu. Bah je peux en parler tout de suite, c'est pas grave, c'est Vas-y. dans une promo plus tard. Je vais sauter la promo. Un moment, René Paquette est à l'infirmerie avec Wardlow, elle essaie de discuter. Il y a Arn Anderson qui vient là, ça s'embrouille un peu parce que Arn Anderson voulait être là. Wardlow lui dit non, je veux pas qu'on te fasse mal. Et ça s'embrouille, il fait j'ai pas besoin d'aide. Enfin voilà, les bonhommes quoi. Les vrais quoi. Enfin bref, et au final, Wardlow il dit bah j'accepte le défi, je vais l'affronter à Double or Nothing pour mon titre et ça sera dans un ladder match. Donc Ok, voilà, la stipule d'où l'échelle, Christian, quoi. voilà en plus. Donc à voir. Je dis pas que ça va être bien ou mal parce que ça me fait un peu peur sur une échelle Wardlow, mais bon, à voir. Non, Avec non, Christian, ça t'inquiète, peut très Gringo. bien marcher. T'inquiète, Gringo. Il dit désolé, j'ai pas encore vu le show, je désorganise l'émission. Pas du tout, pas du Non, tout. mais Non, moi, ça va vous c'est pas permettre dans de notre faire public. la Voilà. preview en même temps. C'est peut-être pas plus mal, vu que de toute façon, j'ai pas d'image à afficher. Mm. Autant en parler en Ouais, parallèle oui, des histoires. voilà. Là, d'ailleurs, le match que tu as annoncé, Adam, enfin Cassidy, machin, donc non, ça n'entraîne aucun match, on va dire. Non, ça, par la suite, il va y avoir Une dans une info promo ouais. à la suite pour Orange Cassidy. Cassidy. Ouais. Ouais. On est on est sur le parking carrément. Alex Marves, je cherchais le mot parking, je sais pas pourquoi. On De est sur le l'endroit où on met les parking. voitures. Alex Marves est là, et il retrouve les Young Bucks qui sont en train d'arriver tranquillement. Et ils n'ont pas le temps d'arriver, qu'on voit dans leur dos arriver tranquillement les larrons, les méchants, le BCC, c'est-à-dire là pour le coup Castagnoli, Moxley et Utah qui sont juste derrière. Et on discute même plus maintenant, on se rentre dedans direct. C'est fini la discussion. Et Donc c'est la. pardon, je te Oui. coupe dans ton explication du show, mais oui, on est passé vite du coup. Christian Wardlow, qui gagne? Wardlow. Bien sûr, Wardlow. Je me pose même pas la question en fait. Je pense que Je le pense prochain aussi, le challenge. but c'est de mettre en avant Wardlow avec Christian. Ah oui, complètement. Je pense que peut-être pas le prochain challenger parce qu'il y a Forbidden Door, donc on va peut-être nous mettre un japonais pour Wardlow. Mais la finalité, ça va être Luchasaurus, le vrai challenger. Je pense. Ça Que n'apporterait ça à sera rien, lui. je trouve. Bah, je pense que Christian est là pour mettre en avant les gens. Il a mis en avant Jack Perry. Bah, je pense qu'il est pour Il mettre en va- avant Wardlow, pas vraiment Oui, mais Luchasaurus. Luchasaurus est toujours là en train de le suivre. Donc il n'y aura Hmm. pas de. Je pense ce sera lui le challenger. Je pense qu'il y a. Et que, ouais, à Forbidden Door, on va sans doute peut-être mettre un japonais pour Wardlow quand même, pour histoire de quoi. Jermien le dit, Mais oui, Christian peut toujours gagner, c'est le catcheur préféré de Tony Khan. Après, je pense que Tony Khan, il a 50 000 catcheurs préférés, donc oui, c'est ça. c'est un Mais peu un non, non. fanboy. Mais Non, non, ouais, non, Wardlow va conserver. je me laisse quand même un suspense, tu vois. Je me dis Ouais, c'est qu'ils pas peuvent grave. mettre Christian pour Encore. donner un peu d'importance au titre TNT. Ouais, Wardlow, il arrête pas de le perdre. Oui, par contre, c'est pas bon pour Wardlow s'ils font ça. Je suis d'accord avec toi. Il arrête pas de le perdre. Non, faudrait qu'il y ait quand même eu un vrai règne, quoi. Je Pas mets dès qu'il a eu- Wardlow, mais je suis peut-être Hmm. pas aussi confiant que toi, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Voilà. Moi, non, j'ai peu de doute. Ok. Donc, oui, c'est la bagarre dans le parking. Ça se fracasse la gueule. Les BCC qui étaient à 3 contre 2 prennent le dessus, en plus attaqués par derrière. John Moxley regarde la caméra et dit qu'il n'y a qu'une seule élite dans ce business et c'est nous. Voilà. Il précise, on coupe la caméra, c'est fini. Et justement, il y a René Paquette qui revient avec Orange Cassidy en interview. Elle veut savoir pourquoi. Elle veut savoir si Orange Cassidy va répondre à la réaction, au challenge de Kyle Fletcher il y a 2 semaines, même maintenant, je crois, ou la semaine dernière, je sais plus. Il a dit que, et en gros, Orange Cassidy, il fait moi, j'affronte tous ceux qui veulent. Je m'en fous, j'affronte qui vous voulez, mais ce qu'il faut, vous allez voir Tony. Oui, bah tu peux, a priori, tu peux. À une seule condition, d'abord, il fallait voir Tony Khan. Ah, je Tu vas voir connais Tony pas, Khan, moi. tu demandes ton match, donc tu envoies un mail. Tu envoies un mail gentiment à Tony Khan, un DM sur Twitter, hein, il aime bien Twitter a priori. Twitter ne l'aime pas, mais lui il aime bien. Et tu envoies un mail et voilà. Et il a dit, il prend tout le monde. Il en a rien à foutre, Cassidy. Donc vas-y. Comme tu veux, Max. Oh, bah, du coup, je vais le laisser faire. Ouais, du coup. Bonsoir, Jérémy. Jérém, salut Jérém, comment vas-tu? Salut les Ouais. gars. Et des chances qu'il y ait Christian champion, mais avec intervention pour protéger Wardlow et ensuite l'envoyer vers MJF pour le titre mondial. Ouf. Ah, le problème, c'est que vu ce qu'a fait Wardlow depuis le début, il n'y a aucune raison de l'envoyer sur le titre mondial, quoi. Oui, surtout s'il perd son titre, encore une fois. Encore une fois, quoi. Ça serait. C'est possible, hein. Je dis pas que c'est impossible, mais ça serait pas logique, quoi.
Ça serait pas mérité. Mm. Du tout. Ouais. Du tout. Ça serait dommage. Sammy Guevara arrive sur le ring. Il affronte un jobber, Exodus Prime. C'est vraiment son nom. Euh, c'est un Transformer, ce truc. Mais bon, voilà. Il le bat en moins d'1 minute, c'est réglé. Tout ça pour ça, juste pour qu'il prenne le micro et il fasse une promo où il est un peu nostalgique parce que là on est au Texas, donc on est dans son état. Donc il est un peu nostalgique, il parle du passé quand il était en indie et qu'il apprend de ses erreurs et qu'il apprend de ses erreurs, en gros qui dit qu'MJF est un trou du cul Oui. et qui va prendre un grand virage à Double or Nothing. Et puis voilà, et qui va écouter son cœur maintenant pour gagner le titre mondial. Donc mea culpa de Sammy Guevara, on verra, Max. Donc voilà, Ouais. on en parlera. Ouais, bien sûr. Ouais. Juste derrière, oui, on a une promo rapide de Tony Schiavone qui est avec Jeff Jarrett, Little et tout ça. FTR arrive et c'est la bagarre. On s'en fout. Mais voilà. On va faire vite sur ça. Oui. René Paquette, cette fois, était avec Darby Allin pour discuter de sa victoire là, de ce soir dans un opener. Et Allin lui répond que c'était un message qu'il envoie à MJF, qui n'est pas là pour rigoler et qui va gagner, bien sûr, à Double or Nothing. Sammy Guevara arrive et il dit malgré tout ce qui s'est passé entre nous, je te respecte. On a le Sammy du cœur. Là, c'est... c'est beau. Qu'il le respecte, mais que il sera quand même champion Sammy et qu'il est prêt à les affronter et qui veut surtout, le plus important, c'est pas forcément de gagner le titre, même s'il rêve de gagner le titre, c'est enlever le titre à cet abruti des MJF. Voilà. Ou les insultes. Oh là là. Oh, les mots je sais sont pas dits. si ouh là là, voilà. Ouh, les noms j'ai d'oiseaux. frisson, hein. Oh là là. Tony Storm et Rubiso, accompagné de Saraya bien sûr, affrontaient Britt Baker et Hikaru Shida, qui faisait son retour sur le ring dans un match avec une nouvelle tenue, nouvelle femme, nouvelle tenue, voilà. Le retour de Hikaru Shida dans un match qui est bien, Max. Un très bon match féminin, on n'en a pas tous les jours. Je l'ai pas Donc, vu, il mais faut je reste sceptique. Non, il est vraiment bon. Je passe un bon moment, je suis à 3,5. Hein. Et c'est pas Jade Cargill, quoi. Franchement, le match est bien relevé, c'est sympa à voir. Les heels, bien sûr, gagnent avec une intervention de Saraya. Faut pas déconner. Donc elle gagne, et ça sera expliqué plus tard pourquoi. On enchaîne avec René Paquette qui est avec Orange Cassidy. Elle ne s'arrête jamais en interview. Elle lui annonce en fait que c'est bon, Tony Khan, il a reçu il y a 20 personnes qui ont été voir Tony Khan depuis sa déclaration d'il y a 3 quarts d'heure. 21. Du coup, Cassidy il fait ça commence à faire beaucoup là quand même. Mais j'ai pas peur, je vais les affronter. Mais je vais les affronter du coup, pourquoi pas. Ils sont 20, plus moi ça fait 21. Et si on s'affrontait dans un Blackjack Battle Royale à Double or Nothing, ça tombe bien, tiens. Donc, c'est annoncé. Enfin, c'est annoncé. Cassidy l'a annoncé en tout cas, et ça va être annoncé plus tard. Parce que Tony Khan a dû voir dans son bureau, il a dû faire ouais, génial, j'adore. Je vais faire un câlin à Orange. Et c'est annoncé Blackjack Battle Royale pour le titre. Comment il s'appelle déjà le titre international. Je sais plus. International, donc 21 personnes avec Cassidy bien sûr. Il défonce son titre dedans. Donc voilà, c'est un peu. C'est dur pour lui dans la logique des choses, mais. Bon, écoute, il verra n'y bien. a pas qu'à ramener aussi. Pour l'instant, sont annoncés QT Marshall, Aaron Solo et Powerhouse Hobbs. Ok, ça va être bien. Donc il va y avoir encore 17 autres. Y aura-t-il une surprise ? Je pense, toujours. Est-ce que c'est Cassidy le 21ème ou ça sera une surprise le 21ème ? Ça pourrait être Cassidy le 21ème pour lui donner logiquement, ça sera lui. Une avance, tu vois. Tu le mets quand même dans une Battle Royale. Après, quelle surprise ils peuvent sortir ? Je sais pas. Aucune idée. Mais bon. Mais bon, voilà. Donc on va parler de ce combat. Qui peut faire face vraiment à Orange Cassidy ? Takeshita. Takeshita peut être dedans, t'as raison.
Non, mais là, non, justement. Parce qu'il Ah, a le tournevis toujours dans le ah, fond, là. ouais, Donc, c'est embêtant. donc, non, justement, je T'auras pense que Jeff le côté. Hardy. Ah non, non, Jeff Hardy, ils auront un match, même pas. Ouais, non, mais tu peux avoir Oui, tu peux avoir Ethan Page et Matt Hardy et toute la. Non, ils sont dans un combat dans le pay-per-view. Ah ouais? Ouais. Oh merde. Ah, zut. Ça, c'est dommage, j'ai pas obligé. Ah ouais, ils sont quand même Euh... avec les guns, hein. On en parle après. Qui c'est euh, qui vont foutre là-dedans? Un peu tout ce qui reste. Shibata? Est-ce que Shibata va être là-dedans? Non. Juice, oui. Osprey, Juice. Damien, non, non, pas Osprey. Non, 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 Juice, non, non, oui. non. Est-ce que Jay White, est-ce qu'il a un combat? Officiellement, toujours pas. Mais il va en Mais il avoir va en un. avoir un, oui, ça serait étonnant. Ça va être Jay White Ricky Starks. contre Keith Starks de nouveau? Bah, je t'expliquerai, je te Ok. parlerai du match, hein, mais voilà. Mais oui, il va y avoir lieu. Mais Juice peut très bien participer du coup. Sean Spears du coup. Ouais. Comme ça, on a animosité entre les deux. Oui, on n'est pas sur le. Loki, Kenny, je suis d'accord avec toi. Il faut que ça Mm. soit Loki. Qu'est-ce qu'il Mm. fait ce con d'ailleurs? Il fait plus rien, là. Bah non, comme d'hab. Oh non, Depuis ces oh 20 là dernières là, années. tu peux pas dire ça. Ah si, je peux le dire. Je le dis d'ailleurs. 20 dernières Non, années, mais il est fou le gars, il est fou, comment il dit ça? non, mais tu vas avoir la bande à. La Cette bande fois-ci, à si je coupe Stockley. le son de Fab, c'est normal, ça sera fait exprès. Voilà. Non, mais tu vas avoir la bande à Stockley avec Big Non, Bill, mais je te demande des Big vrais gens, Moriarty. moi, pas Ah oui, bah c'est ce des qu'il trous va de y balles. avoir, hein, je suis désolé. Moi, je veux des vrais gens, bordel. On va avoir qui Roderick Strong. Putain, il a pas Il y catché a un- depuis mars, Loki, qu'est-ce qu'il fout là? Ah, pas ça. Ah, bah, Roderick Strong, certainement. Un Battle Royale, il a rien à faire du coup. Ouais, Roderick Strong, il Et devrait y être, t'as raison. Best Les gars Friends, du GS, Garcia, tout ouais, ça, ils ont pas de combat du coup. Tupueno, toute la bande. Jack Hager, Après, en place. je sais pas, parce que on va en parler après, mais le match, ils peuvent être dedans quoi. Action Andretti, Darius Martin, je suis d'accord avec vous, mais c'est les faire valoir quoi. Hmm. Ouais, non, en plus ils sont occupés, ROH, ils sont en train de. Non, parce que Darius et Action Andretti ils sont en tag hein, chez ROH, Ouais, ouais. du coup. Et peut-être qu'ils vont les préserver chez ROH pour monter. Kyle O'Reilly, pour l'instant, on n'a pas d'infos comme quoi ça va mieux, donc Et ça sera pas intéressant de leur rendre. ça serait dommage en plus, ouais. Ouais. Non, Dans ce mais cas-là, oui, on va il avoir des rentrerait faire. dans le combat contre Jericho, mais pas dans On va avoir des Battle faire Royale. valoir et je pense que Cassidy conserve. Je pense aussi, parce que en fait, je vois pas qui pourrait le prendre là. J'ai pas C'est un nom vraiment qui. histoire de mettre un Et match on va dire comme que ça. Miro, tout ça, ils seront pas dedans, puisqu'ils sont censés avoir Non, parce signé qu'ils sont ROH. Pas ROH, le nouveau show Collision. de Collision, ouais, Collision. de juin. Oui, non, je pense que Miro, ils vont le préserver jusqu'à Collision. Donc, Donc, ouais, non, ça va être ça. Ça va être ça va faire vraiment valoir. être les faire valoir là, parce que j'arrive pas à avoir des Air noms quoi. Fox. Ouais, Air Fox. Pac, oui, sans putain, doute. ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Damien, t'as raison. Qu'est-ce qu'il fout? Ouais. Bah, toujours ces problèmes de visa. Donc, Sûrement, ouais. Pac, ça Mm. serait cool. ouais. Pac, ça serait cool, ouais, bonne idée, Damien. Ancien champion en plus. Donc, Peut-être au fur et à mesure d'en parler, on va trouver d'autres noms. Mais là, comme ça, je parierais aussi sur Orange Cassidy parce que j'ai pas de. J'ai pas d'idée Ouais. et pas qu'opération du nez, nous dit Germia. Bon, bah c'est mal barré alors. Hein. ouais. Mais oui, non, mais je pense J'aurais que bien quoi aimé qu'il Pac. arrive, je pense que quoi qu'il arrive, Cassidy conserve Max. Ouais, je suis d'accord, je vais partir sur Cassidy aussi. Juste derrière, Tony Khan avec sa tête là. Je suis heureux. Je suis fan. Ah ouais, c'est ça. Bah, il vient de nous parler justement vite fait de AEW Collision qui a été annoncé du côté de la Warner. Juste pour nous dire que il nous donnera les comment ça s'appelle les infos de la première date du 17 juin la semaine prochaine. Ok. Mais en gros, il nous a quand même donné les dates, où ça va se passer. En gros, il commence par une tournée au Canada et après ils vont aux États-Unis. Voilà, enfin, c'est plus pour le public, pour la billetterie. Donc voilà. Ok. Pas forcément obligé de le mettre enfin, durant le show, quoi. On s'en fout. Quoi. Donc voilà. Derrière, Falls Count Anywhere. J'arrive pas à le dire. Waouh, c'est dur. C'était dur. Roderick Strong et Chris Jericho s'affrontent avec la stipulation que le Gia Ace et Adam Cole sont bannis de la salle, Max. C'est le premier match que tu as vu de la soirée. C'est un match. Les Falcons et Anywhere, c'est pas forcément les meilleurs matchs au monde. C'est pas mon truc, perso.
Mais ils l'ont bien raconté, c'était sympa. Ils ont vraiment servi de la stipulation à fond. Un Ils ont peu pas été trop du à tout mon dans le goût. ring. Et C'est un Jericho est peu fatigué. trop encore plus, dans le sens où ils sont interdits dans la salle, du coup ils vont dehors et ils interviennent. C'est malin, Ouais, c'est malin. c'est un peu lourd. J'y avais je pas trouve, pensé, mais, moi. Moi, j'y avais pas pensé. j'avais pas Perso. spécialement pensé, mais quand ils l'ont fait, je fais ouais. Bon. Ouais, donc oui, ça se déroule partout dans l'arène. Un peu classique. Et le match surtout se finit où ils finissent en dehors de l'arena sur le parking, le début du parking. Et bien sûr, Adam Cole était là, il attendait en dehors de la salle. Et il a tout compris, lui, aux règles. Du coup, il était là et il va aider Roderick Strong à gagner, tout simplement. JAS n'y avait pas pensé. JAS sont des débiles. Par contre, Sammy Guevara avait le droit d'être dans la salle. Donc JAS est interdit, sauf Sammy Guevara. C'était pas précisé, mais bon, il a eu un match. Bon, on va les incohérences, hein, on en reparlera. Pas. Oula. Donc voilà, ouais, je sais que toi, Max, ouais. Ouais, c'est pas mon délire, c'est pas ce que je préfère, on va pas se mentir. C'est Mhm. pas grave. Voilà, c'est comme Ouais. ça, les gens ils ont bien aimé. Moi j'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais je suis pas en extase. Allez, moi je suis à Mhm. 3,5 quoi. C'était sympa. Ouais. J'ai passé Moi, un je suis bon à moment, 3,75. mais c'est pas le genre de match que je préfère. Juste derrière, un autre match, Rouge, accompagné de Preston Vance et Rosé The Assistant, affrontait Jungle Boy Jack Perry dans un match où Rouge va largement dominer, mais le match va être super. Jack Perry qui reste le grand underdog qui se fait laver la tronche, mais qui revient à la fin. Le match est bien violent, bien Steve, qu'est-ce qu'il prend dans la tête, mais le match est très très cool. Je passe vraiment un super moment sur ce match, je suis à 4 hein, personnellement. C'est vraiment cool. Jack Perry finit par un petit paquet donc, sur Rouge. Alors, c'est moyen pour un futur challenger, mais c'est vraiment dans la storyline pour montrer que c'est le maillon faible de D4 en fait. C'est ce qu'ils essayent de nous vendre. Étonnant. À Oui. voir ce qu'ils vont nous Pour moi c'est le raconter deuxième dans. le plus important des 4, donc c'est très étonnant. Ouais, mais c'est lui le maillon faible, ouais. Et Parce que celui ouais, qui je se fait sais que laver du tout le coup, temps c'est Darby Allin, donc ça a pas de sens. ouais, mais là il est fort en ce moment. Darby Ouais, Allin. mais c'est nul. Enfin, Mm. moi je déteste comment ça a été monté. Vraiment, moi je suis. Le match, je vais même pas le noter parce que c'est même pas un match quoi. C'est Rouge qui le dézingue. Rouge il il met cher, dézingue hein. Jack Perry, il le déglingue. Par contre, j'adore, c'est le vrai Rouge que je veux voir. Oui, C'est c'est le clair. Rouge que j'aime. C'est très fort, C'est clair. très vendu. Mais vraiment le côté Jack Perry challenger au titre qui se fait bouffer tout le long et qui gagne en petit paquet comme comme une petite sasa. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de voir, surtout pour Jack Perry. T'as déjà Darby Allin qui est le underdog, je vais y arriver. Ultime, maintenant tu veux faire ça de Jack Perry. Sammy Guevara, on peut pas dire que ce soit le mec qui gagne le plus clean et le plus facilement possible. Ah non, ça. Donc ça va, t'as les trois qui sont pareils quoi. Donc Oui, c'est ça. Donc ils ont voulu raconter une histoire différente pour chacun. bah non, pas pour moi. Bah si, Darby Allin est l'homme fort depuis. Mais mon cul, c'est pas parce Il gagne qu'il. fort. Ouais, mais c'est de la Il merde. gagne fort. C'est de la merde. Oui. Son histoire à la EW, c'est que c'est l'underdog ultime. Oui, mais plus maintenant. Ouais, C'est depuis 2 semaines. Marche pas. Voilà. Ah, ça marche pas pour. Mais Ça marche pas. oui, ouais, non, Jack Perry, ouais, à voir comment ils vont nous raconter le match pour le main event. Mais bon, on peut en parler là parce Ah oui, qu'on d'ailleurs, on n'a pas parlera parlé plus. de Chris Jericho. Oui, Chris Jericho, ouais, du coup, qui va affronter Adam Cole. Adam le Cole dans un aussi. match Enfin, unsanctionned. voilà. Donc tout est permis. tout est permis. Donc JAS et tous les autres tours pourraient être là aussi pour foutre la merde quoi. Ouais, ça pourrait partir en cacahuète et je pense qu'Adam Cole va gagner. J'espère qu'Adam Cole va gagner, il en a besoin quand même. Pour Oui. son retour. Ça n'aurait aucun sens de faire gagner Chris Jericho. Non, là j'ai absolument pas de doute. Adam Cole va gagner. Puisque de toute façon, pour moi, ça sera le gros challenger pour MJF plus tard, Adam Cole. Je le pense toujours comme ça. Oui, bah, toujours. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Ça me paraît assez évident. Et pour le main event. Il va y avoir des retours, nous dit Gringo, dans le Unsanctioned. Tu penses à qui, Gringo? Parce que Kyle O'Reilly, moi j'y crois pas. Ou alors vraiment, tant mieux, et il est de retour. Bobby Fish est signé Impact. Bobby Fish, puis tout le monde s'en bat les couilles. Bon, Gringo parle d'O'Reilly aussi. Oui, peut-être. Après, ouais, je sais pas.
À voir. Ah, si tu le fais Et voilà. revenir, tu peux le faire revenir là, c'est sûr. Oui, Mais s'il est prêt, oui. c'est voilà, les infos qu'il y avait il y a quelques mois, c'était quand même pas Jojo, Non. donc on verra bien. On verra bien, mais oui, Adam Cole vainqueur, on est d'accord. Mm. Et du coup, parce que après, là, on va fermer cette page-là. Le match est 4 PRs pour Double or Nothing, Max. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais que t'en penses pas du bien. Mais qui tu vois gagner? T'as un peu de MJF. scénario en tête? MJF qui gagne. Mm. Après, sur comment ça va se passer, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce qu'ils vont vouloir booker dans le combat. Je J'ai pense. Bah, très peu suivi la storyline au final. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Je trouve que ça fait pas main event. D'ailleurs, je pense que ça sera pas le main event. Euh... je pense que Bon, MJF va gagner aussi. C'est même quasiment sûr. ouais. Je pense que ça sera pas forcément Jack Perry qui prendra le pin. Mais il va se faire entuber. Je pense qu'il va faire le boulot. Jack Perry, à un moment, il va être à 2 doigts de gagner. Il va se faire entuber par MJF qui va lui voler sa victoire. Et ça va créer le caractère pour préparer Jack Perry pour bien plus tard. Mais préparer Jack Perry pour le futur vrai challenger. Un Jack Perry différent, quoi. Espérons, parce que moi j'ai toujours l'espoir que ce soit lui qui lui prend le titre. Je pense J'aimerais que ce bien. sera lui. Et je pense que ce qu'on va nous raconter à partir de là, il va y avoir un déclic du côté de Jack Perry, quoi. J'espère. En gros. J'espère. Après, la façon de le raconter me plaît pas du tout parce que Jack Perry, c'est un underdog, mais pas non plus au point de se faire laver par tout le monde. Jusque-là. Donc, ouais, moi j'espère que ça fera un déclic, effectivement, et qu'ils vont nous booker fort Jack Perry pour le faire gagner, je sais pas, à Révolution, fin d'année ou un truc comme ça. Ouais. Ça pourrait Je pense être, que ça ça va pourrait être pas mal. J'y crois pas à Perry champion du monde. Moi, j'y crois. Ouais, c'est possible. Moi, j'y crois. Je pense que c'est construit comme ça. J'en ai quand même, c'est une nette impression. Euh, on part par la suite. René Paquette, encore Oh, un alors là, interview. attends, Gringo qui lance une grosse cote. Moi, je vois bien Guevara prendre le titre avant Perry. Alors, je ne vois absolument pas Guevara avec le titre, par contre, Ah oui, de non, champion du monde. jamais. Jamais de la vie. Ouais. Guevara avec le titre, je n'y crois pas du tout. Et salut Cody. Bonsoir, Cody. En promo, René Paquette qui est avec Tony Storm, tout simplement pour dire qu'elle défie Jamie Hater. Donc ça va être certainement, c'est pas encore officiel, mais ça va être certainement la challengeuse pour le titre Women's. C'est officiel. C'est Jamie officiel, Hater ça y est. versus Tony Storm. Ok. Ouais, ça va être un bon match. Après la story, hein, franchement, c'est une catastrophe. Et on s'en fout, mais le match, ça va être un très bon match. Tony Storm, Jimmy Hater. Après, voilà, c'est l'overbooking autour qui va être relou. Mais le match va être cool à voir, je pense. Et Cody qui nous dit comment allez-vous? Ben ça va, ça va. Et il nous demande quand est d'abord Nothing. Eh bien c'est dimanche, cher Cody. C'est de dimanche à lundi. Donc d'ailleurs on le fera lundi soir. On le mettra ça lundi matin. Et d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais si t'es dispo pour lundi soir, hein, si tu veux venir le faire avec nous, hein, Cody, comme d'hab, hein, avec plaisir. Avec plaisir. Si on y va avec la logique All Elite actuelle, Darby sera champion avant Jack et Sami, mais en vrai, pareil, Darby le champion, je le vois pas du tout. Non. Mais en vrai, globalement, je vois aucun des trois être vraiment valide pour le titre. Moi, je vois que Jack Perry, personnellement. À voir, vu qu'il y a All Japan le matin, je vous tiens au courant. Ouais, bah tu nous dis quoi Tu nous dis quoi Tu nous dis ce que tu peux faire ou peux pas. Voilà. Derrière, un match que tu as vu, Max. Jay White accompagné de Juice Robinson. Oui, j'ai tout vu de ça depuis Jericho. Juice Robinson, accompagné de Juice Robinson, qui affrontait Ricky Starks dans un match où Jay White, avec son immense talent, a réussi à faire briller Ricky Starks. Le meilleur match que j'ai vu de Ricky Starks, vraiment très très bon. Je suis à 4,25 sur ce match. C'est vraiment cool à voir. C'est vraiment une très belle acquisition, hein, Jay White. Il n'y a pas photo. Même en mid-card, il arrive à faire des choses magnifiques. Ça va venir avec le temps, il va monter, mais c'est bien de le faire affronter Ricky Starks. Il sera champion du monde, hein, lui. Oui, lui, il n'y a pas de doute. Hein. Le tout est de savoir si ça sera rapide ou pas, mais pourquoi pas le faire après Jack Perry, moi ça me va. Hein. Ouais. Et dans la finalité, quand même, à la fin du match, ça part un peu en sucette et Ricky Starks finit avec une chaise dans les mains et il frappe Jay White et se fait disqualifier tout simplement.
pète un peu un câble, c'est Juice Robinson qui sauve les miches de Jay White, qui allait se faire tabasser. Donc c'est bien raconté. Un Ricky Stark qui en a marre de se faire molester par les deux là, tout simplement. Et c'est plutôt bien raconté. J'aime bien ce côté agressif de Ricky Starks aussi. On crée quelque chose de différent. Et Jay White va gagner. Je pense que le match n'est pas annoncé, mais il sera double or nothing. Jay White va bien sûr gagner, mais ça va nous offrir une belle revanche, je pense, Ouais, Max. et moi c'est mon match préféré, moi, des trois. Alors c'est le moins bien noté sur Cage Match, mais celui que j'ai préféré personnellement. C'était vraiment très cool. Jay White est tellement Ouais, ouais. bon. Ah ouais, ouais. Quelle belle addition pour All Elite, clairement. Ça va être très Ah très ouais, ouais. cool de voir des Jay White Omega, des Jay White. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement des Jay White Adam Page, des Jay White Moxley, des Jay White Bryan Danielson. Enfin On voilà fait quoi. tout à chaque fois, mais voilà, c'est. Ça va être très sympa à voir. Donc très très content de Jay White. Et voilà, comme tu as dit, il sort sûrement le meilleur match de Ricky Starks. Et il va en sortir un sûrement encore meilleur à d'abord Ah oui. Nothing avec une victoire de White normale. Ouais. Bah, White va gagner, va win grâce à un nouveau membre peut-être. Pourquoi pas? Parce que pour l'instant ils sont que deux, donc c'est compliqué. Plausible, c'est C'est fort compliqué. ouais. Cookie qui est totalement d'accord avec moi, oui. Cookie qui aime beaucoup Jay White. Donc oui, c'est bien possible. Par contre, qui? Ouais, je vais rester sur. Même si on disait. On était le ELP? contraire. Vu les storylines. Non, ouais, je vois Ah, Sean Spears. Sean Spears. Ouais. Il était dedans. Je vois bien Sean Spears. Il a totalement le package Bullet Club en plus. Oui, après ELP, bon. Il faut pas des gens aussi forts que Jay White. Je connais pas Il faut son des petits contrat gars. ELP, donc c'est quelque chose qu'on aimerait voir en tout cas. Et bonsoir à Ouais, je sais pas Hubert si qui nous on- rejoint. Bonsoir. Et ouais, non, moi j'irai sur Sean Spears, qui rejoindrait le Bullet Club Gold de Jay White. Et nous avons un décalage avec le Canada, puisque Jérém nous reparle encore de Jack Perry. Ah oui, sacré décalage. On passe au segment final, parce que oui, c'était le main event en termes de match, mais il y a eu un segment juste après où c'est Don Callis qui vient sur le ring pour s'expliquer, parce qu'il est pas gentil. Et on comprend ce qu'il dit en fait, parce qu'en gros, il dit qu'il doit tout, c'est lui qui doit tout, Omega doit tout à Don Callis. Il essaie de nous résumer des trucs, on comprend pas trop ce qu'il dit, et Omega arrive tout de suite torse-poil. Il arrive, je vous te casse la gueule en gros, il arrive sur la scène. Voilà, mais les agents de sécurité arrivent dans tous les sens, ils le retiennent, ils les fracassent tous. Et là, c'est le BCC qui rentre là dans la mêlée, qui frappe Omega. Tu as bien sûr les Young Bucks qui reviennent de nulle part, et ça part en bagarre générale. Omega recule, les BCC finissent sur le ring à 4. Et là, c'est Kiki. C'est Kiki qui arrive, Max. C'est AA? C'est AA. C'est Adam Page? Adam Page. C'est Adam Page, avec son cache-œil, donc maintenant. Avec son cache-œil, il arrive. Ils sont tous armés, tels les Avengers. Ils arrivent et ils partent en courant. Ils partent en courant sur le ring et c'est la bagarre. Et ils cassent la gueule. Ils cassent la gueule au BCC qui fuit. Et Adam Page sous une énorme ovation dit qu'ils sont le cœur et l'âme de l'AEW et ils sont The Elite. Et là, c'est le public qui est en feu, tout le monde est content. Donc l'élite est réunie pour de bon. Et on a Et, le match annoncé. Ouais. L'Anarchy in the Arena match. Ouais, ça va être le bordel. Donc un peu comme à Double Nothing il y a 2 ans. Pendant le Covid, ouais. Pendant le Covid où tu as eu contre le clan de Matardi. L'Inner Circle. Ah oui, non, l'Inner Circle. Pardon, pourquoi je dis Matardi? C'est l'Inner Circle et McCarthy était du côté de. était avec The Elite. Ouais. Donc, ouais. Qui était génial comme match, qui était magnifique. Ouais, ça sera pas un cinématique, mais d'ailleurs, Non. ce match était magnifique. Mais c'est très bien. Et génial, ça sera ça le main event, j'en suis persuadé. Encore une fois, le titre pour le titre mondial, ça fait pas main event et ça sera ça le main event. Ouais, mais ils voulaient le faire. Donc ils l'ont fait. Ouais. On s'attendait, nous, à directement le Blood and Guts dans le Double or Nothing. Ils le font pas. Est-ce qu'ils le feront plus tard, comme toi tu me l'as supposé en off? Pourquoi pas? J'y crois pas forcément, mais pourquoi pas? Ouais, on va voir comment ça va se dérouler le match, tout simplement. Si ça sera la fin. Parce qu'il y a Forbidden Door 3-4 semaines après, donc ça va aller vite. Ouais, ça va aller très vite. Donc il va falloir vite passer à autre chose. Pour beaucoup, donc ouais, vraiment à voir.
T'as la carte de la semaine prochaine ou pas, Max? Et bon, elle est pas trop il n'y a pas d'annonce, il y a que le match Ouais. tag Il qui y a a un été match féminin annoncé. quand même. Et Il y a un match féminin bonsoir qui a- à Romain qui nous a rejoint. Ouais. Moi, je suis tombé sur un match féminin, c'est pour ça que je te disais ça. Vas-y, dis-moi. C'est Taya Valkyrie qui va affronter Lady Frost, qui est du côté de qui tourne autour de la ROH pour l'instant, qui est une catcheuse Oui. vraiment extrêmement douée. C'est un match à voir. Moi, je suis Ah si, il y a très des matchs content de voir annoncés, ça. pardon. Ah oui, bah Taya Valkyrie qui va gagner puisqu'elle fait face à Jade Cargill, on va en parler après. Oui, ça va sans Pour doute Double être or Double or Nothing. Nothing. C'est une façon, Ouais. c'est officiel. C'est une façon de la mettre en avant forcément. Ouais. La semaine prochaine, on aura l'Orange Cassidy Kyle Fletcher. Ok, cool. Donc le Taya Valkyrie Lady Frost. Nous aurons le House of Black, donc pour les titres trio, qui feront face à Firefox, Black Christian et Metallic. Et pour le titre ROH, nous aurons les Lucha Bros contre Claudio Castagnoli et Utah. Donc ce sera pas à ROH, ce sera à All Elite ce combat. Ouais, heureusement, ouais, c'est bizarre. Donc c'était bien Utah, hein, c'était logique hein, avec Claudio Castagnoli. Ouais. Donc voilà. Bon, je vous le dis tout de suite, on vous en parlera pas la semaine prochaine, vu qu'on aura Double or Nothing. On va pas s'attarder Mais sur quand même une la belle carte. Ouais, la carte est jolie. Que nous dit Jérém? Jérém, pour ceux qui voulaient Ibushi, oubliez ça, il sait pas encore vers quelle compagnie il veut aller vraiment. Il a même reçu une offre à nouveau de New Japan. L'impression que s'il y a AEW, ça sera arrangé avec un truc entre les deux. Ouais, après, je pense qu'il y aura bientôt Ibushi chez All Elite, quand même, Jérém. Pas Double or Nothing, mais je pense que ça va venir. Ouais. Je veux le voir à All In, c'est tout ce que je demande, Gringo. Il sera peut-être jamais à temps plein, mais il peut faire des apparitions. Ouais, bien sûr. Alors, on va vous parler des autres matchs donc, qui ont été annoncés. On a déjà parlé de Chris Jericho, Adam Cole en Unsanctioned match. Nous n'avons pas parlé d'Ethan Page et les Guns contre Isiah Kassidy et The Hardys. On s'en fout. C'est horrible ça. Et d'ailleurs, on n'a pas dit Anarchy in the Arena qui gagne. The Elite ou BCC? Moi, je pense The Elite. The Elite parce que Omega doit rester fort pour Forbidden Door. Et salut Joe. Après, Ouais, BCC, ils ont besoin de rester forts aussi dans ce cas-là. Ils peuvent perdre, c'est pas grave, je pense. C'est moins grave que Omega, il a vraiment besoin parce qu'il a une grosse affiche. Puis t'as Utah pour prendre le pin. Ouais, voilà, c'est tout le genre de Utah, c'est ça qu'il mange. Non, je pense que The Elite va gagner quand même. Ouais, moi aussi, je vais sur The Elite. Et ça va être très bien par contre. Hein. Ah oui. Donc Ethan Page, les Guns contre les Hardys et Isiah Kassidy. Bon, je pense que les Hardys vont gagner. Hein. Oui. Mais on s'en bat les couilles quoi. Ça sera peut-être même en pré-show. Hein. J'espère. C'est pas impossible. Jade Cargill contre Taya Valkyrie. On en a parlé vite fait tout à l'heure pour le titre TBS. Jade Cargill va gagner de nouveau pour son 50-50-40 000 match. Ah non. Moi je l'avais dit déjà depuis un moment. Elle a eu son premier match. Le deuxième match de championnat pour Taya Valkyrie. Taya Valkyrie gagne. Nouvelle championne. J'y crois pas. Ouais. Pour le titre féminin, Hater Tony Storm, on en a parlé tout à l'heure. C'est dur à pronostiquer ça par contre. C'est tellement de bordel dans cette division que... Je pense que Jimmy Hater va conserver. Ouais, vas-y, je vais dire ça, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Dans le chat, ils sont d'accord avec toi, hein. Damien et Germia disent Taya prend le titre. Je pense qu'elle prend le titre. J'espère. Vraiment. Ah, j'espère. J'espère, mais en même temps, ça veut dire qu'il nous envoie Jade Cargill vers le titre mondial. Hein. Oui, il y a des chances. Donc, chier. Le match international, donc on en a parlé à Battle Royale. Le Wardlow Christian Cage, on en a parlé. Le match pour les titres par équipe, on en a parlé la semaine dernière entre FTR et Jay Lethal et Jeff Jarrett. Zéro surprise. Voilà, oui. Zéro surprise. FTR va gagner. Arbitre spécial, ça sera Mark Briscoe. Bon, ok. Le titre mondial et l'Anarchy in the Arena. On va donc nous rajouter. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs déjà. On va sûrement rajouter Jay White, Ricky Starks. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, c'est déjà bien. C'est bien chargé. C'est déjà bien chargé. Allez, ton top 3, c'est quoi que t'attends le plus? Bon, l'Anarchy Arena quand même. En 1, on est d'accord. Il n'y a pas photo. En deuxième, je vais quand même dire le titre mondial. Ouais, pareil, titre mondial. Très gros. Les filles, en fait, le match peut être intéressant, mais je m'en fous parce que la storyline est à chier.
Il est même pas annoncé, mais je vais dire Jay White, Ricky Starks. Parce que vu ce que j'ai vu là, j'ai envie d'en revoir. Je veux revoir. Moi, je vais mettre Chris Jericho Adam Cole quand même. Parce qu'il peut y Non, avoir bah, des surprises, il peut y avoir des trucs. Et ouais, Adam Cole va être bon là-dedans. Donc, je vais quand même mettre ça. Mm. C'est je vais rester. la carte, moi, me chauffe Elle est pas. moins haute que d'habitude, mais je la trouve. Elle est moins haute, mais t'as l'Anarchy in the Arena match qui va sûrement voler le show et faire un truc de ouf. Quoi. Mais je pense que moi, je suis comme hypé sur la carte. Ça a été, voilà, il y a quand même des choses qui me hype, donc j'ai envie de le voir. Et puis voilà. Mais Jay White, Ricky Starks, ouais, je sens qu'ils peuvent nous taper quelque chose de fort encore. S'il le fait, hein. Il n'y arrivera jamais ce match, mais. Ça serait étonnant, ou alors ça veut dire que Jay White tu le mets dans le match international. Tu peux. Oui, faut bien mettre oui. Tu viens de l'amener, tu ne peux pas ne pas le mettre au pay-per-view. Ça me paraît improbable. Oui. Donc c'est soit ça, soit il est dans l'international. Ça serait étonnant. Donc, ouais. Ou alors ça veut dire, ou alors il le gagne. À voir. Ou alors il gagne l'international. Ça c'est pas impossible. Ouais, bon, ça serait étonnant quoi. Mais non, j'y crois pas. Je pense qu'il aura son match contre. Je vois pas le mec qui arrive déjà dans le bureau de Tony Kano. Il veut un match pour le titre international, s'il vous plaît. Enfin, c'est pas déjà rien que ça, déjà. Ça, ouais. Je sais pas. Donc bon. Donc ouais, pay-per-view qui va être sympa, mais c'est pas, j'ai pas une aussi grosse attente que dernièrement. Après, j'étais moins impliqué aussi sur l'élite ces dernières semaines. Du coup, j'ai plus à fond dedans. Ouais. Du coup, j'ai été plus à fond dedans pour mon truc et j'ai été embarqué dans les storylines. Donc. Pourquoi il sera en pré-show? Non, il sera pas en pré-show, Jay White. S'il y a Jay White, Ricky Stark, il sera pas en pré-show, je pense pas. Non, mais non, on va avoir autre chose en pré-show. Ouais, je pense. T'inquiète, ils vont t'en mettre des matchs, c'est pas le problème. Ils vont en rajouter. Ça devrait le faire. Bah voilà pour la partie All Elite. Ouais. Ça a été plus long que prévu parce qu'on a dû faire la preview forcément. Mais on va aller plus vite. Ah tiens, c'est pas bon ça. Tac, on va mettre ça. Bam. Voilà. Bim. Bim bam boum. AEW, bim. Voilà. On remet donc le Best of Super Junior avec tous les participants, ce sera plus simple. Et on va aller très vite dessus. On commence par la journée du 17. Je vais dire les matchs, les victoires et on parle de ce qu'on a envie de parler sur ce Best of Super Junior. Nous avons eu Hiromu qui a battu Taguchi, Kevin Knight qui a battu Bushi, TJP qui bat Sho, Connors qui bat Akira, Douki qui bat Lyorush, Eagles qui bat Kanemaru, Bailey qui bat Titan, Wato qui bat Malone, Ishimori qui bat Kushida et Yo qui bat El Desperado. Ok. Ce que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu Est-ce qui t'intéresse de parler? Voilà. Connors Akira, je l'ai vu juste pour dire que déçu. Ouais, moi aussi, j'ai mis bof. C'est bien, mais je m'attendais à mieux. Moi aussi. Parce que c'est Lyorush qui a l'air très en forme. Et Douki est pas dégueu à ce que j'entends dire. Pour l'instant, j'ai regardé Douki et Lyorush. Moi, j'ai passé 5 minutes et c'est 5 minutes à haute intensité. Et c'est pas mal. Par contre, le triangle en prise de soumission de Douki, c'est très mal fait. On n'y croit pas. Donc c'est dommage. Mais victoire de Douki, je passe un bon moment. Qu'est-ce que je veux? Ouais, McBailey Titan. Oh, en ce match. 9 minutes 56 avec un cardio de fou. C'est impressionnant à la vitesse qu'ils font. Et la vitesse qu'ils ont les deux, la puissance qu'ils peuvent mettre en 10 minutes, c'est fou. Je suis à 4 sur ce match et j'adore ce match. J'ai adoré ce match. Il y a vraiment une alchimie. Je trouvais vraiment super cool. Je crois que Max, toi, c'était moins haut sur ce match. Je suis à 375. Mais oui, c'est un très bon match. C'est le match de la journée pour moi, assez largement. Sans trop de problèmes, je crois. Oui, ça va être lui, mais il y en a un autre. Il y a Ishimori Kushida. Non, je le trouvais très classique, même si c'est bien, mais le Yo Desperado est vraiment je l'ai pas vu. Cool. Oui, je l'ai pas vu lui. Mais il est vraiment cool, il était vraiment très très cool. Je suis à 4 aussi, donc voilà. Et c'est la seule journée que j'ai vue, je préfère le dire tout de suite. Ah, t'as pas vu du tout la suite? J'ai pas eu le temps. Ah, je croyais que t'avais juste pas vu aujourd'hui, moi. Ah non, j'ai ok, bon bah je vais parler tout seul, on va aller encore plus vite. Donc à ce moment-là du show, nous avons pour le groupe A Lyorush, Bailey et Ishimori qui sont à 8 points, et pour le groupe B Eagles qui est à 8 points tout seul. Le 18 mai, nous avons Bailey qui a battu Douki, Bushi qui a battu Kanemaru, TJP qui a battu Taguchi, Kevin Knight qui a battu Malone, Sho qui a battu Ishimori. Je n'ai rien vu de tout ça.
Connors qui se fait battre par El Desperado. J'ai mis 3,5 sur ce combat. C'était très sympa. C'était assez court, mais c'était très cool. Lio Rush qui se fait battre par Titan. Match sympa aussi. J'ai pas grand chose à en dire. C'était rapide, forcément. Hein. Pas trop de surprises. Yo qui bat Akira. Je n'ai pas regardé. Je n'accroche pas avec Yo. Donc je regarde pas ces 8 combats. minutes 34. Hein. Yo Akira. Ouais. Ok. Bon, j'ai pas raté grand chose. Hiromu qui bat Kushida dans un match que j'ai noté 3,75, qui est bon, mais honnêtement j'en attendais mieux des deux. Mais donc j'étais persuadé que Kushida battrait Hiromu. Eh ben non, Kushida perd encore. Et donc un de nos favoris, Hiromu, Kushida pardon, ne passe pas. Donc voilà, c'est comme ça. Et en main event, Wato bat Eagles. Je n'ai pas regardé ce combat. Si, j'ai regardé en plus ce combat, c'était bien. 3,5 pour ma part. Mais pareil, je suis pas un grand fan de Wato. Il fait une belle perf aussi pour l'instant, Wato, non? Ouais. On va en parler. Globalement, dernièrement, depuis un an, il est quand même bien toujours dans les hautes cartes. Hein. À ce moment-là du tournoi, donc seul en tête pour le groupe A, c'est Mike Bailey, les amis, avec 10 points. Et en tête avec 8 points dans le bloc B, c'est Robbie Eagle, El Desperado, Yo et Wato. Le 19 mai, dernier show que j'ai vu, puisque je n'ai pas vu celui de ce matin, j'étais en famille. Wato qui bat Connors, Taguchi qui bat Dookie, Eagles qui bat Kevin Knight. Eagles Kevin Knight, je l'ai regardé, c'était très sympa. Après, c'était un match de début de show, donc voilà, il n'y a pas des folies, mais c'était très, très sympa à regarder. Titan qui se fait battre par Sho. Akira qui bat Kanemaru. Lio Rush qui bat Kushida. Kushida, c'est dur. Hein. Par contre, c'est un très bon match. J'ai mis 4. Mathématiquement, c'est fini déjà. Pour oui, c'est totalement fini. À ce moment-là, il est à 2 points. Pendant que le premier est à 10. Très bon match, Lio Rush Kushida. Ouais, on avait le flair et on va en parler d'un autre, Akira, qui ne peut plus gagner non plus. On avait le flair aussi. Donc Lio Rush Kushida, vraiment c'est un très 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 bon match. J'ai vraiment beaucoup aimé ce combat avec un Lio Rush rapide et un Kushida technique. Je trouve que ça a super bien mélangé leur façon de faire. C'était vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé ce combat. C'est pour l'instant le deuxième combat que j'ai préféré du tournoi. Lio Rush Kushida. Si vous avez à en voir, je dirais celui-ci dernièrement. Bushi qui se fait battre par Yo. Ishimori qui bat Mike Bailey dans un match que j'ai noté 4 aussi, très très bon. Je le mets un poil en dessous du Lio Rush Kushida, mais ça marche très très bien aussi. Ishimori Mike Bailey, pareil, Ishimori qui joue sur le bras de Mike Bailey et qui le fait abandonner sur une soumission du bras. C'est super. Mike Bailey pour moi fait les meilleurs matchs du tournoi en global, donc pas trop de surprise là-dessus, hein, on s'en doutait tous, mais voilà, un super Mike Bailey comme on pouvait s'y attendre. El Desperado qui bat Dan Maloney et TJP qui se fait battre par Hiromu dans un très bon main event aussi. J'ai mis 3,75 où ça a été assez long, je crois. Et t'as un très très bon combat entre les deux, ça marche très très bien. Donc dans cette journée, il y a vraiment 3 matchs qui sont clairement au-dessus du lot de ce que j'ai vu. Kushida Lio Rush, Ishimori Mike Bailey et TJP Hiromu. Si vous voulez les voir, faites-le, ces 3 là, vous serez pas déçus. À ce moment-là, à 10 points, nous avons pour le groupe A Mike Bailey, vu qu'il a perdu, Lio Rush, Ishimori et Hiromu, ils sont 4. Ça se resserre. Et pour le bloc B, Wato, Eagles, Yo et El Desperado étaient à 8 points. Ils ont tous les 4 gagnés, ils sont donc tous les 4 à 10 points. La journée de ce matin. Que nous dit Jérôme? Plus belle perf pour un premier Best of Super Junior depuis Ospreay pour Bailey. Moi, je suis assez d'accord, je peux comprendre. Et j'aimerais bien qu'il nous fasse comme Ospreay et faire gagner le tournoi à Mike. Il est vraiment le MVP du tournoi, même si pour nous ce n'est pas surprenant. Alors la grosse différence c'est qu'Ospreay était signé chez NJP, si je me trompe pas. Donc il n'y a pas du tout les mêmes accords que pour Bailey. Ou alors on les sait pas. Ça se trouve il est signé, hein. Moi je serais très heureux. Hein. Mais je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas. Donc il y a quand même, je pense, une grosse différence avec Ospreay là-dessus, qui était beaucoup plus implanté. Donc ce matin, je vous rappelle que je ne les ai pas vus. Titan a battu Dookie, Connors a battu Kanemaru, Kushida a battu Sho, enfin Wato a battu Bushi, Mike Bailey a battu Taguchi, Dan Maloney a battu Eagles. Dan Maloney que j'ai très peu vu dans le tournoi au final, parce que par manque de temps. Lio Rush qui a battu TJP, Yo qui a battu Kevin Knight, Hiromu qui a battu Ishimori,
Et El Desperado qui a battu Akira, ce qui a plombé la fin pour Akira. Mais apparemment c'est un très bon match celui-là, j'essaierai de le rattraper si j'ai le temps. Je dis ça mais je sais que je n'aurai pas le temps. Et là on va donc parler de où on en est. Et là c'est important. Parce qu'il ne reste plus que une journée par bloc. Nous avons pour le bloc A, je vais prendre la carte du bloc A, là voilà, pour c'est quand 23 mardi. Attention à Yo quand même, oui, je suis d'accord avec toi, hein. Attention à Yo. Dans le bloc A, nous avons Taguchi avec 0 points. Ouais, Oh, tant mieux. Kushida avec 4 points, avant-dernier. Hein. Douki et Sho à 6 points, donc éliminé. TJP à 8 points, éliminé. À 10 points, donc en balotage très 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 défavorable, je vois pas comment ils vont réussir à passer. Ishimori et Titan. Et parce qu'à 12 points, il y en a 3. Il y a Bailey, Layorush et Hiromu. Sachant que nous avons un Mike Bailey contre Layorush. Mardi. Ouais. Et Hiromu fera face à Titan, donc qui a 10 points. Mais sauf que Titan Bailey, ça fait quoi? C'est Mike Bailey qui a gagné. Et je crois que Layorush Titan, c'est Layorush qui a gagné. Non, peut-être pas. Mais voilà, ça va être compliqué, ça ferait trop de mélange. À mon avis, on oublie. Le 1 et 2 sont entre Bailey, Layorush et Hiromu. Je pense qu'Hiromu va battre Titan. Sachant que Hiromu a perdu contre Mike Bailey et contre Layorush. Donc s'il y a un vainqueur entre Bailey et Layorush, il est premier. Et Hiromu qui gagne, il fera deuxième. Voilà. Pour moi, ça va être ça. La question est, qui gagne entre Layorush et Bailey? Dur. Non, Layorush. Je pense que c'est Layorush aussi. Je pense pas qu'ils vont faire gagner Mike Bailey, hélas. Je pense que Layorush va gagner le bloc A. Hiromu va faire 2. J'aimerais me tromper, hein. J'aimerais que ce soit Mike Bailey. Hein. Vraiment, je le souhaite. Hein. Mais je vais miser sur Layorush. Déjà, ce qu'ils ont fait à Mike Bailey, c'est déjà super, hein, même s'il gagne pas. Hein. Il a battu Hiromu, il a battu du monde. Hein, donc c'est quand même super. Ça peut lui permettre d'ailleurs d'avoir un combat pour le titre à un moment donné contre Hiromu. Voilà, tu peux facilement le faire revenir grâce à ça, donc ça fait plaisir. Alors, donc, t'es d'accord avec moi? Tu ferais Layorush 1, Hiromu 2? Ouais. Bon, on reste là-dessus. Pour voir un peu les face à face. Bloc B. Bloc B, nous avons Bushi dernier avec 2 points. Kanemaru avant-dernier avec 4 points. Je vous rappelle qu'il avait gagné ses 2 premiers combats et on avait dit derrière, à mon avis, il ne gagnera plus. Bah voilà, c'est fait. 6 points Kevin Knight et Dan Maloney. 8 points, donc éliminé aussi Akira et Connors. Donc, bon, Connors c'est quand même assez haut, ça c'est bien. Akira, franchement, je pensais qu'il serait dans les deux, donc je suis très déçu de ça. Eagles, très défavorable avec 10 points parce qu'il y a 3 aussi à 12 points. Donc à mon avis, Eagles c'est mort. Ça me paraît compliqué. Les 3 12 points sont Wato, Yo et El Desperado. Sachant... je t'avais dit Wato, tu vois. Wato, Yo. Je pense pas qu'Yo passe, mais je pense que El Desperado et Wato passent. El Desperado fait face à Robbie Eagles. Il va le battre. Je pense qu'il va le battre. Wato fait face à Kevin Knight. Il va le battre. Il va le battre. Et Yo fait face à Kanemaru. Et il peut perdre. Il peut perdre, Yo. Donc je suis d'accord avec toi, moi aussi je mets El Desperado et Wato. Et du coup on va vérifier tout de suite qui a gagné entre les deux, puisqu'ils seront au même nombre de points. Match El Desperado contre Wato. Eh bien c'est Wato qui a gagné. C'est El Desperado qui a gagné. Donc El Desperado ferait 1, Wato ferait 2. Ouais, donc ça ferait Layorush contre Wato. Ça ferait Layorush Wato et El Desperado Hiromu. Sachant que Layorush et Wato ont eu un combat pour le titre d'Hiromu déjà. Donc à mon avis, ils ne gagnent pas. Donc Layorush Wato, peu importe qui gagne à la limite. Et je pense que c'est... Et donc c'est El Desperado qui gagnerait, je pense. El Desperado by Hiromu. Et El Desperado... Hiromu peut gagner, hein, tu sais, avec eux. Et il défie Mike Bailey. Hiromu peut gagner. Hein. Je pense pas. Hiromu, il a perdu contre Layorush et contre Bailey, donc il pourrait défier l'un des deux dans la logique. Ouais. Non, parce que tu peux faire Layorush Hiromu. Dans ce cas, tu fais ça. Tu fais Layorush Hiromu en finale. Hiromu bat Layorush, donc il a
venger entre guillemets sa défaite dans le tournoi, parce qu'il a perdu que contre Bailey et Lio Rush. Et il défie Mike Bailey pour Dominion. Ça, c'est possible. C'est faisable. Oui, et Romu qui gagne du coup. Mais Romu qui gagne, ça va gueuler. Ouais, hein. ok. Ça va gueuler. hein. Moi, Il a déjà gagné l'année mais- dernière. Moi, le premier, en tant que champion, en plus, là, c'est encore pire. Mais bon. Jérém dit Romu va perdre par roll-up versus Titan, qui va le faire mettre hors des demi-finales. Alors attends. Donc, oui, mais qui passe dans ce cas-là? Parce que ça veut dire que c'est Bailey et Lio Rush qui combattent, mais pour rien. Alors ils sont 1 et 2, c'est juste pour savoir qui est 1 et qui est 2, quoi. Parce que. C'est déjà pas mal. Non, pas forcément. Parce que Titan, il a dû battre Lio Rush. Si Titan, ça serait la surprise. Ouais, ce serait étonnant quand même. Titan en demi. Titan, je crois qu'il a battu Lio Rush. Et il a perdu contre Mike Bailey. Vous voyez vraiment Hiromu faire le... Peut-être, hein, tout est possible avec NJP. Hein. Avec Hiromu, tout est possible en tout cas. Ouais, Titan a bien C'est battu sûr. Lio Rush et a bien perdu contre Mike Bailey. Donc, lui, ils sont 3 à 12 points en ce moment. C'est ce que je dis, Jérém. Donc, qui est 1, qui est 2 si Titan bat Hiromu? Dis-moi. Parce que c'est compliqué là. hein. Parce que si Bailey bat Ishimori, Titan bat Hiromu, c'est Titan qui est 2. C'est Bailey 1, Titan 2. Si Lio Rush bat Mike Bailey, eh ben c'est Lio Rush 1 et Mike Bailey 2 parce que Titan a perdu contre Mike Bailey. Donc j'y crois pas. Si, j'aime bien. Tu fais comme tout le monde, tu subis. hein. Non, mais on moi gagne, je il pense que gagne. c'est le Desperado qui gagne. hein. Soit c'est le Desperado, soit c'est Mike Bailey s'ils le font battre Lio Rush. Ça c'est possible. Dans ce cas-là, ils le poussent fort et peut-être qu'ils espèrent le signer ou je ne sais quoi. Donc voilà. Je vais sur El Desperado et en deuxième, prono, je mets Mike Bailey s'il bat Lio Rush, donc ça ferait Mike Bailey Wato. Il bat Wato et tu fais Mike Bailey El Desperado en finale. Vu qu'ils sont pas confrontés et ça a de la gueule. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et là, dans ce cas-là, franchement, Mike Bailey et El Desperado, tout est possible. hein. Tu peux faire gagner El Desperado, tu peux faire gagner Mike Bailey. C'est clair. Allez, je change. Je dis que c'est Mike Bailey qui bat Lio Rush. Moi, je vais rester sur la Rush quand même. Mike Bailey qui bat Lio Rush, Mike Bailey qui bat Wato, El Desperado qui bat Hiromu et El Desperado Bailey en finale. Et là, c'est chaud quand même pour savoir qui gagne. Mais je dirais quand même El Desperado parce que Mike Bailey n'est pas signé. Il est déjà éliminé. Il signera pas Bailey, il va rester avec Madame aux States. Non, mais c'est pour ça que j'ai du mal à le voir gagner. Non mais signer, quand on dit signer, c'est t'es chez New Japan, et ils passent pas leur vie chez New Japan, les types, ils font des tournées. Ouais. Ospreay, il passe sa vie chez New Japan quand même. Zack Sabre, il passe sa vie chez New Japan. hein. Eh, mais je te dis pas, Jérém, que on veut pas des nouveautés. Après, les nouvelles têtes, ça sera peut-être Wato et Yo. Hein. Après, Oui, dans ce cas-là, je préfère El sur leur Desperado et Ishimori. hein. Ouais, mais il y a le projet Wato, hein. Rappelez-vous, depuis Wrestle Kingdom où il est passé à ça de gagner le Pardon. titre lors de son match. Ouais, il y a un projet Wato, quoi qu'il arrive, Wato va gagner le titre, hein, et ça va arriver. hein. Oui, Wato le gagnera. Préparez-vous à ça. Quand, je sais rien, mais préparez-vous à ça. je suis d'accord avec toi, il le gagnera. Connors le gagnera aussi. Ouais. Oui, je pense. Là, aussi. ils Ouais, non, ont parce bien lancé le truc là. Akira le gagnera il aussi. serait- Voilà, c'est les gars qui vont il le sera gagner. Connors, il serait heavyweight depuis. Mais il sera C'est vrai junior, que parce que c'est possible faut aussi le qu'à un peser, moment, lui. Moi aussi, je voudrais quand même je voudrais qu'on le pèse dans le pépère. Putain. C'est quand même... Donc voilà un Ah, petit voilà. peu pour ce qui va se passer sur le Best of Super Junior. Donc mardi, les finales on va dire du bloc A. 24. Mercredi, finale du bloc B. Ensuite, 26, donc vendredi, demi-finale. Et dimanche, finale. Connors et Ishimori en tag, bien sûr, c'est bien, c'est possible. Oui. C'est possible. On parlera de tout ça la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Semaine prochaine, ça va être très chargé avec Double or Nothing et Best of Super Junior. Donc forcément, on devra aller vite sur le Best of Super Junior. On va vous parler. S'il y a eu un match important, bloc A, bloc B, un match à voir, on vous en parlera, mais c'est tout. Et on parlera des demi-finales et de la finale. Quoi. Ouais. 1m68, 92 kg, Jérémie seulement, Connors. Dans ce cas-là, ça passe. Si c'est vrai, ça passe.
Mais est-ce vrai? Mais voilà, donc voilà, on va vous parler de tout ça semaine prochaine. Je suis impatient de voir si vont faire monter Mike Bailey en finale, ou en tout cas au moins dans les 4. Ce serait déjà bien dans les 4. Ouais, ça fera C'était un plaisir. bon. J'ai pas tout vu, enfin j'ai pas vu Ouais, même grand chose, mais le peu que j'ai vu, j'ai passé un super moment sur Best of Super Junior quand même cette année. je suis d'accord avec toi. L'année dernière déjà c'était cool. Là ils ont C'est encore mieux. continué. Ouais, et non, c'est sympa. C'est encore mieux, il y a des noms encore plus. Enfin, Mike Bailey ou No Hype forcément. Un Connors encore une Ouais. fois qui est maintenant boulet de club. T'as un Lio Rush, t'as des gars comme ça. Non, c'est fort, c'est fort. T'as Eagles qui Non, était de c'est- retour en TMDK. Non, c'est très très bien. La vie faisant, effectivement, pareil, je n'ai pas pu en regarder beaucoup. Comme ce matin, j'aurais bien aimé voir le main event notamment et quelques autres matchs, mais je n'ai pas pu. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais le Best of Super Junior nous fait plaisir et voilà, c'est très très cool. Après, on enchaînera vite avec Dominion et Forbidden Door. Ouais, Dominion, ça va être- sera. On vous en parlera la semaine d'après, puisque c'est dès le Ouais, 4 juin, je crois. c'est Donc ça. ça va aller très très vite, vraiment très très vite. Donc c'est Ouais. très cool. C'est très très cool. Et donc, là, comme on a dit, semaine prochaine, lundi, n'oubliez pas. Lundi. Cody, je sais pas si t'es encore là. Si t'es là, dis-nous s'il y a mercredi cette semaine et de quoi tu vas parler. Sinon, bah Il n'est pas là, je te il n'est plus confirme. là. Donc bah, allez voir mercredi, normalement. Il y aura le mercredi chez l'ami. Donc on verra bien tout ça. Et nous, on se retrouve donc lundi prochain pour parler de Best of Super Junior et de Double or Nothing. Lundi prochain, 21h. Même heure, même endroit. Ouais. Même heure, oui, mais pas même jour. Même endroit. Avec peut-être Cody, vous verrez bien. Ça sera la surprise. On verra ça. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Le replay sera disponible normalement assez rapidement, lundi ou mardi. Avant de partir, je vais lire ce que nous dit Jérém. Lio Rush, Mike en demi-finale. C'est pas possible. Attends, Jérém. Ou alors ils font pas A contre B. Attends, Jérém. Avant de partir, du coup, on coupe pas tout de suite. Jérém, tu nous annonces Lio Rush, Mike Bailey en demi-finale. Et Despeyo. Donc ils vont faire une demi-finale A contre A et B contre B. Fait chier ça, non? Ouais, parce que ouais. C'est nul ça. J'espère pas, parce que Lio Rush, Mike Bailey, on l'aurait eu un jour avant, quoi. Ça serait étonnant du coup. Ça a quoi de se faire chier à finir premier du coup? C'est l'intérêt ne sera pas là pour le match Lio Rush Hero contre Mike Bailey pour la dernière journée du tournoi, quoi. Avant les demi, si c'est ça. J'espère vraiment qu'ils font A contre B. Je parle que ces deux-là iront dans les demi, pas un contre l'autre. Ok. J'ai eu peur, putain, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Donc ça veut dire que tu fais gagner Lio Rush sur Mike et Titan sur Hiromu. C'est la seule possibilité. C'est la seule possibilité pour que Lio Rush et Mike passent. Donc tu nous fais... C'est bien A1 contre 1B et 2A contre 2B. Non. Bah non. C'est pas 1A contre 1B et 2A contre 2B. Ce serait débile. C'est 1A contre 2B et 2A contre 1B. Rassure-moi encore là, Jérém. Tu me fais peur. Ça serait pas logique qu'ils fassent face à face les deux premiers, puis face à face les deux deuxièmes. Bah oui. C'est croisé normalement quand même ce genre de choses. Donc ça devrait être toi dans ta façon de penser, Mike versus alors Despeyo, ça a fait quoi, je ne sais plus. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je ne m'en rappelle plus. Désolé, du coup on repousse le au revoir, les amis. Oups, oui, exact. 1A contre 2B. Ouais, tu m'as fait peur, putain. Attends, Despeyo. Où qu'ils sont? On fout de Titane. Je vais y arriver. Je vais le trouver, je vais pas le trouver. Comment ça se passe? Alors Despe, ouais, merci. Despe a battu. S'est fait battre par Yo. Donc ça serait Yo en 1, Despe en 2. Donc t'aurais Lio Rush contre Despe et Mike Bailey contre Yo. Donc tu pourrais pas... Ah non, Watto. Putain, pourquoi tu me parles de Watto? Attends, je te relis, Jérém.
Perdu, moi, j'ai arrêté. Hein. Alors tu dis que ça va être Despeyo, même si tu penses beaucoup à Watto. Et au final, tu dis Bailey contre Watto en finale. Donc je te comprends plus non plus, de toute façon. On va arrêter là, Jérém. Au bout d'un moment, t'auras bon. Mais... En gros, t'as dit Mike Bailey, quoi. Voilà, Mike Bailey qui gagne. Voilà. J'espère que t'as raison. J'espère que t'as raison. Moi, je vais rester sur le Desperado. Mais j'espère que t'as raison, que c'est Mike Bailey qui gagne. Face à le Desperado en finale, ce serait très cool d'ailleurs. Ça serait très cool. Oui, NJP croit beaucoup en Watto, hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Il croit beaucoup en Watto, donc ils peuvent le faire gagner le Best of Super Junior cette année. Hein. C'est pas impossible du tout. Hein. Moi, j'ai pas envie, donc c'est peut-être pour ça que je le mets pas non plus. Et coucou à Pignouf. Salut Pignouf. Coucou à toi. Bravo Pignouf. Et voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Désolé, la fin était un peu compliquée. On vous parlera donc de Best of Super Junior la semaine prochaine, ainsi que de Double or Nothing lundi 21h. Merci à vous d'avoir été là, et bonne fin de soirée, bonne semaine, et plein de catch. Salut. Bonne soirée.